Le président Xi Jinping s'est rendu mardi dans la ville de Nanning, la capitale du Guangxi. Sur place, il a assisté à des spectacles culturels du groupe ethnique Zhuang et en a appris davantage sur les efforts visant à protéger leur patrimoine et à promouvoir la solidarité ethnique. Lundi, le président Xi a visité une zone de transformation des aliments dans la ville de Liuzhou, connue comme étant la base de la spécialité locale de nouilles de riz, l'Uosefen. Il a déclaré que les entreprises privées devaient continuer à faire preuve d'efforts, sachant qu'elles bénéficieront du soutien du gouvernement en ces temps difficiles. Nous encourageons les entreprises privées à se développer. Le parti et l'État soutiendront et fourniront des conseils lorsque les entreprises privées rencontreront des difficultés. Par conséquent, les entreprises privées devraient s'efforcer de prospérer courageusement. La spécialité culinaire remonte aux années 1980 lorsque les foires nocturnes ont commencé à voir le jour à Liuzhou. Mettant en vedette des escargots de rivière et des pousses de bambou aigre, le plat est devenu une sensation en Chine et a créé des emplois pour plus de 300 000 personnes. Il est exporté dans plus de 20 pays et régions du monde. Le président Xi Jinping a également souligné l'importance de l'innovation, d'autant plus que le pays entame son 14e plan quinquennal de développement économique. Il a fait ses remarques lors d'une visite au groupe Liugong, un des principaux fabricants chinois de machines à Liuzhou. L'industrie de la fabrication d'équipements est d'une importance capitale pour un développement de haute qualité où l'innovation joue un rôle clé. Ce n'est que grâce à l'innovation que nous pourrons devenir plus forts et meilleurs. Le président chinois a appelé à des efforts de protection écologique alors qu'il visitait un parc à Guilin, un lieu célèbre pour ses collines et grottes karstiques. Les pandas géants, fossiles vivants nés il y a 8 millions d'années, ont vu leur nombre chuter à moins de 1000 en raison du braconnage et des dégâts écologiques. Heureusement, depuis les années 80, le nombre de pandas sauvages en Chine augmente régulièrement. La Chine ne sauve pas seulement les pandas. 468 genres de plantes sauvages telles que les taxacées, l'arbre au mouchoir, 661 genres d'animaux sauvages tels que le marsouin-aptère d'Asie orientale et l'éléphant d'Asie sont tous sur la liste de protection d'urgence de la Chine. Que fait la Chine pour protéger la biodiversité ? Les forêts, l'écosystème terrestre le plus abondant, sont bien protégés. Depuis les années 80, la superficie forestière croît continuellement. Fin 2018, le nombre de réserves naturelles atteint 11 800. De plus en plus d'antilopes tibétaines et de yaks sauvages y vivent et s'y reproduisent. De plus, un système de lignes rouges écologiques est mis en place. La part des zones protégées représente environ 25% du territoire national, comprenant les zones ayant des fonctions écologiques et les zones écologiquement fragiles. On ne cesse de perfectionner la collecte de données et les infrastructures écologiques. Jusqu'en septembre 2020, plus de 2,1 millions de notes ont été obtenues dans les enquêtes et observations des espèces sauvages à l'échelle nationale. Plus de 510 000 ressources génétiques de cultures et plus de 12 000 semences sont conservées. La coopération internationale est indispensable pour la préservation de la biodiversité. En mettant en place une série de mécanismes de coopération multilatérale, la Chine s'engage à travailler main dans la main avec la communauté internationale. Respectons la voix de la nature. Protégeons notre belle planète. Nos efforts à tous sont nécessaires. Préservons ensemble la beauté de la diversité. Rejoignez-nous maintenant.